Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 22 au 28 avril pour les poissons en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors cette semaine, je vous fais un petit compte rendu pour les effets de la nouvelle lune et ainsi que les effets de Mercure qui va être en rétrogradation de aujourd'hui, du 21 avril au 22 avril. Pardon, n'importe quoi, au 14 mai. 2 jours, on s'en fout, quoi. Rétrogradation de 2 jours, ça va. Bon, ça peut poser problème, mais c'est pas bien gênant. Non, non, jusqu'au 14 mai. Donc, j'ai fait aussi un petit compte-rendu global pour le Mercure rétrograde, mais je le ferai à l'écrit, en publication écrite sur les réseaux, parce que sinon, ça va faire vraiment des vidéos trop longues. Donc là, je vais vous faire le compte-rendu des énergies de la nouvelle lune ainsi que l'éclipse, et je vous donnerai les effets de Mercure et de la nouvelle lune pour votre signe ensuite. Allez, j'y vais. Donc, c'est une deuxième nouvelle lune qui démarre en bélier, donc avec une éclipse, donc 2 fois dans le signe de feu, ce qui fait que ça renforce l'endurance et la force. C'est une énergie qui peut être très fertile comme très obscure ou destructrice, remplie de rage et de colère. L'éclipse, c'est un moment de révélation, une concentration énergétique qui vient bousculer notre quotidien, notre monde. Cela nous montre des choses que nous ne préférions pas voir, mais dont on doit prendre conscience pour évoluer. Ça va pas être facile. En plus, vu que la nouvelle lune est au dernier degré du bélier, c'est encore plus compliqué. Donc, il y a l'idée d'une fermeture de cycle et en même temps d'un nouveau départ avec la nouvelle lune, mais pour une dynamique totalement nouvelle. L'éclipse va donner un aperçu de ce qui nous attend. Carré avec Mars et Chiron, il y aura donc un carré avec Mars et Chiron, pardon, qui va donner un aspect déclencheur, un aspect levier qui va agir sur une ou plusieurs zones de vulnérabilité personnelle. Néanmoins, nous avons déjà débuté ce travail depuis 2018 que Chiron est en bélier et on va juste continuer ce processus jusqu'à l'issue en 2025. Si vous avez une planète personnelle dans votre thème natal, type Soleil, Lune, Mars, Vénus, en deuxième décan, Bélier et Cancer, cette énergie personnelle va être concernée. C'est-à-dire que si vous avez Vénus en deuxième décan en bélier ou cancer, ce sera le relationnel, affectif ou financier qui va être touché. Si c'est la lune, ça va être l'émotionnel, etc. Donc pendant ce carré, il faudra faire face à une situation, une personne, un schéma qui va remonter à la surface. Ça va pas être très agréable, mais on sera aidé pour avoir du courage, de la force pour affronter nos peurs. L'énergie du carré et l'éclipse vont aider à nous faire voir la vérité et à y faire face, et peu importe à quel point on voulait la fuir jusqu'à présent, quoi. Alors, euh, Pluton aussi, Pluton aussi ressort fortement puisqu'il est à 0 degré du Verseau en carré avec la Lune en dernier degré du Bélier. Donc éclipse qui va être compliqué, il va y avoir de la nervosité, du chaos, des tensions, mais c'est pour aller vers le mieux, même si pour le moment ça peut sembler insupportable. Gardez à l'esprit que c'est dans un but curatif et soyez dans l'acceptation de cette aide pour que vous puissiez voir tout ce qui peut vous limiter encore aujourd'hui. Ça peut montrer une situation bien précise qui s'est déjà terminée, clôturée dans votre vie, mais vous ne l'avez pas acceptée ou pas encore cette fin de situation. On viendra donc vous mettre ou remettre sous le nez, littéralement, enfin on viendra nous remettre sous le nez, parce que moi je l'ai fait, ça y est, je suis passée, donc je suis dans la digestion du truc là. C'est, voilà, bon, faut y passer apparemment, hein, donc voilà, hein. Donc, on viendra nous mettre ou remettre sous le nez littéralement des vieux schémas, des habitudes qui ne fonctionnent pas, des relations toxiques. Toutes les choses que vous savez qui ne vous servent plus ou pas, le but vont être remis sur le tapis. En fait, le but étant de renforcer la libération pour nous, hein. Il va y avoir des choses, des situations qui vont nulle part et qui vont revenir au premier plan pour permettre de les comprendre et de les assimiler. Donc ça peut être une énergie constructive qui peut nous aider à reconnaître consciemment la finalité des choses auxquelles nous pourrions encore être attachés d'une manière ou d'une autre. Pluton en sextile à Neptune accentue le ressenti intuitif qui fait qu'on sait quand quelque chose est fini, que ce soit une relation, un comportement, un travail, un projet. Vous savez que ça ne vous sert plus, mais c'est difficile à lâcher car c'est familier.
Attention à ne pas sacrifier votre propre croissance. Cela va mettre en lumière ce que, au fond, on sait déjà au fond de nous. Mais là, on ne va pas avoir d'autre choix que d'accepter ce qui est et ensuite de nous détacher de ce que nous savons déjà ne plus être pour nous. L'aspect aidant à ce processus de deuil, c'est Saturne en Poisson, sextile à la Lune et le Soleil en Bélier. Il va y avoir une idée de responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, d'entamer ou de poursuivre ce processus de deuil et de guérison. Engagement avec nous-mêmes et faire de nous notre priorité. Jupiter, qui est toujours en Bélier, encourage la fermeture de cycles pour une renaissance plus lumineuse, un potentiel pour aller vers un potentiel illimité, voire loin et large et plus loin que notre zone de confort. Car on est poussé à en sortir et en plus on aura la possibilité avec Jupiter de l'intégrer positivement. Alors, Mercure, donc comme je disais, rétrograde du 21 avril au 14 mai. Et donc pour vous les poissons, en fait, c'est un peu paradoxal pour vous les poissons, vous êtes le seul signe où vous allez avoir un peu l'effet contraire d'une rétrogradation, puisque normalement la rétrogradation c'est plutôt des retards, des lenteurs, des blocages, et là vous au contraire vous allez être très très occupé. Euh, Vous aurez beaucoup d'activités, beaucoup d'occupations et beaucoup de choses à faire. Et justement là on vous dit de ne pas hésiter à vous mettre en pause, de vous ancrer, de rester bien terre à terre concernant vos objectifs, votre charge de travail. Mettez-vous des limites, pensez à sauvegarder. Alors par rapport, donc là, à chaque fois, il y a une petite, un petit élément vraiment en détail. Là, on vous invite à penser à sauvegarder vos fichiers, vos documents importants pour ne pas avoir de problèmes, de pertes ou de choses comme ça, qui peuvent arriver pendant que Mercure rétrograde, hein. Des mails qui se perdent, qui n'arrivent jamais, ce genre de choses, hein. Donc là, pour les poissons, on vous dit attention à vos documents. Alors, pour les énergies de la Lune, c'est pareil, vous êtes très légèrement touché, puisqu'il y a vraiment pas, ça ne vous atteint pas énormément pour vous les poissons, hein. Donc ça va mettre en évidence votre relation aux biens matériels, aux finances, à ce que vous possédez. Il sera question de valeur d'estime de soi, de confiance en soi, qui pourrait vous permettre de saisir cette lunaison aussi, ça pourrait vous permettre de saisir des opportunités pour gagner de l'argent pour gagner un peu plus d'argent ou pour trouver de nouvelles façons d'avoir des revenus ou plus de revenus ou des revenus parallèles. En tout cas, quelque chose que vous n'avez peut-être pas envisagé ou pas voulu regarder en face, car il y a une notion de prise de risque. Et là, on vous dit, qui ne tente rien n'a rien. Suivez votre intuition et euh, dirigez-vous vers ce que votre intuition vous dit. Euh, voilà. Et puis aussi, vers où vous souhaitez, dirigez-vous là où vous souhaitez investir votre temps, votre argent, votre énergie, mais il faut que ce soit payant pour plus tard. Il faut que ce soit constructif en fait, ce que vous allez investir. Là où vous investissez, il faut que derrière vous sachiez qu'il y a quelque chose qui sera payant. Donc on peut aussi avoir un réveil de blessure du passé ou une vulnérabilité sur l'estime de soi, la confiance en soi qui peut remonter. Et puis des contradictions au niveau des liens que vous avez avec les autres. L'accent sera mis sur une forme de fixation que vous pouvez avoir sur certaines personnes ou situations ou des lieux. Et là, vous allez vivre une reprise de pouvoir en vous disant j'appartiens à personne, personne ne m'appartient, rien n'appartient à personne. Donc suivez votre cœur, vous permettra de reprendre confiance dans la poursuite de ce qui vous inspire. Soyez alignés avec vous-même, les poissons. Allez, cette semaine, j'ai donc regardé les énergies avec le tarot des sorcières et puis j'ai demandé un message de l'oracle de l'âme à fleur de peau et vous avez eu la carte corps, esprit, âme à l'unisson. Ah bah, magnifique. C'est exactement la dernière phrase que j'ai dit par rapport aux énergies de la lune. Et puis, si en battant les cartes, j'ai vu que vous avez la reine de bâton dans le jeu, donc reprise de pouvoir, on est dessus aussi, hein. Alors, donc carte... Ah non, c'est pas la carte 12, j'ai mal vu, je suis pas bien réveillée.
c'est la carte 42, hein. Alors, je suis désolée, les poissons, vous attendrez un peu plus longtemps pour avoir les vidéos. Les poissons et les béliers cette semaine, parce que bah, j'étais à la bourre totale cette semaine. Alors, corps, esprit, âme à l'unisson. Tu seras ce que tu feras de toi, m'a-t-on dit un jour. Alors, je me questionne sur les valeurs que je souhaite incarner. Quelle teinture je souhaite prendre pour œuvrer à la construction d'un monde meilleur. Je prends soin de mon enfant intérieur et je lui laisse l'espace nécessaire pour s'exprimer et se révéler. Ma réalité s'aligne sur mon cœur. La voie se dessine et elle trace devant moi un sillage de lumière plus brillant que le diamant. Je suis mon meilleur allié. La vibration de la carte, c'est amour et liberté. Et l'essence, l'huile essentielle donc qui est reliée à cette carte, c'est l'huile Manuka. Alors, je crois qu'il y a un autre signe qui a eu cette carte. Enfin, c'est pas, je crois, c'est sûr. La seule chose, c'est que je suis plus sûre duquel c'était. Je sais pas si c'est pas ou c'est Sagittaire ou Scorpion, quelque chose comme ça. Ou Balance, peut-être. Alors, c'est parti. Avec le tarot des sorcières, vous avez eu. Et puis l'oracle de l'oracle. Le 6 d'épée en énergie d'entrée de semaine avec le 9 de denier. Je vais développer après. Je vous montre déjà tout le jeu. Votre état d'esprit, le cavalier de bâton inversé, le 8 d'épée et le 10 de denier. Votre objectif, le 8 de bâton, et vous avez eu un message complémentaire de 6 mois à 1 an et Sagittaire. Alors, c'est complètement contradictoire là, justement. Parce que le 8 de bâton, c'est la rapidité. Alors, votre force, l'as de denier et le 8 de coupe. Votre défi challenge, vous avez eu le 8 de denier et la roue de la fortune. Et puis en message complémentaire, la carte des flammes jumelles et l'as de bâton. Et vous finissez la semaine. Non, c'était pas à l'envers normalement. Voilà. Vous finissez la semaine avec la reine de bâton, l'étoile et le 8 de bâton de nouveau. Donc là, il y a une idée. Là, vous entrez dans la semaine avec le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, c'est soit vous partez, vous quittez quelque chose. C'est l'idée de quitter une situation, quitter un endroit, un travail, cesser un comportement aussi ou une façon de penser. Et surtout, c'est aussi changer justement son point de vue. Avoir une autre angle de vue, avoir un autre regard sur une situation ou une personne. Et là, je pense que ça parle en lien avec votre réussite professionnelle, où justement, bah, c'est ce qui vous touche, cette nouvelle lune, tout ce qui est Mercure rétrograde, donc tout ce qui est en lien au bien. Non, c'était la nouvelle lune hein, par rapport au bien. Et puis, je me trompe pas avec mon. Ouais, bah, beaucoup d'activités, effectivement. Hein, vous avez beaucoup de bâtons. Oui, c'était bien la Lune hein, qui parlait de vos biens, des finances. Vous avez quand même beaucoup de bâtons un peu, et du denier. Hein. Vous avez que ça, il n'y a pas de coupe et des arcanes majeures. Donc une semaine quand même assez forte. Donc là, je pense que c'est changer votre point de vue ou alors vous quittez un travail pour aller vers un autre travail qui sera une réussite professionnelle hein, avec des rentrées d'argent. Voilà. Ou bien vous changez votre point de vue par rapport à l'idée que vous aviez de votre réussite professionnelle, ou aussi peut-être pour vous reprendre en main au niveau de votre santé. Voilà. Donc ça peut être ça. Donc soit vous quittez un endroit pour aller vers une réussite professionnelle. Le 9 de denier, c'est aussi l'accomplissement personnel. C'est le fait d'être autonome aussi. Donc il y a peut-être cette idée de changer de point de vue sur le fait que vous pouvez être autonome, vous pouvez réussir votre vie, vous accomplir seul. Alors votre état d'esprit, c'est le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton inversé, il y a l'idée, et puis vous avez donc, je vais déjà lire ça, le 10 de denier qui parle d'abondance, de richesse, d'épanouissement à tous les niveaux, et le 8 d'épée qui parle de peur, de prison mentale et de besoin de lâcher prise.
Et en fait, il y a peut-être avec le cavalier de bâton qui est inversé, soit il y a un projet qui prend du retard, euh, mais parce que vous n'avez plus d'énergie ou parce que vous êtes trop dispersé. Et je pense qu'avec les énergies de Mercure, je pense qu'il y a cette idée-là. Je pense que ça va peut-être partir dans tous les sens et vous risquez d'y aller un petit peu trop n'importe comment et vous retrouvez sans énergie. euh, et puis peut-être trop de cogitation mentale. Là, c'est l'huile d'épée, c'est les croyances limitantes, hein. Donc peut-être aussi que, en fait, parce que là, on est dans votre état d'esprit. Il y a peut-être cette idée, peut-être que effectivement vous entrez dans la semaine en vous disant bah j'ai peut-être la possibilité de changer ça, de réussir dans la vie, de réussir professionnellement, de voilà, vous verrez comment ça peut vous parler, mais comme c'est comme si en fait ce que je ressens c'est que c'est comme si vous prenez conscience de ça, mais il y a comme une fatigue morale, comme si en fait je ressentais comme si vous faites oui ok mais c'est lourd, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis quand même capable d'y arriver? Il y a quand même une idée de, comme si vous étiez trop fatigué pour finalement trouver l'énergie d'aller chercher votre abondance, d'aller chercher votre épanouissement à tous les niveaux. Il y a comme une idée d'être fatigué d'avance, de ne pas avoir l'énergie mentale en tout cas, de peut-être y croire. C'est plus une idée d'y croire hein, avec le 8 d'épée. C'est pas forcément une idée d'énergie physique pour le faire, mais plus une idée de ne pas y croire et peut-être aussi s'il y a peut-être trop de cogitation mentale, du coup peut-être le fait de partir dans tous les sens, ça peut vous épuiser aussi et du coup ne plus savoir par où aller ou ne peut-être pas ne plus savoir non plus ne pas savoir par quoi commencer. Donc il y a une idée comme ça. Oui, il y a une idée bah, de quand même prendre une pause pour peut-être déjà lâcher prise et oui lâcher prise et puis mettre les choses en place calmement ou de façon plus organisée. Parce qu'effectivement, votre objectif c'est d'aller vite. C'est ce que vous voulez, c'est que ça aille vite ou alors qu'il y ait beaucoup de communication, que les choses avancent très vite. Et je pense que vous êtes dans la patience parce qu'en plus là, on vous dit de 6 mois à 1 an, on vous dit patience. Ça va pas se faire comme ça. Là, on vous parle du signe Sagittaire. Alors, c'est possible que ce signe vous parle, parce que je me demande si c'est pas le signe des Sagittaires qui avait cette carte aussi. On vous parle du mois de décembre, d'optimisme, d'aventure, d'évolution et d'impatience encore et d'égoïsme. Donc je pense qu'il y a une idée d'impatience, de vouloir aller plus vite que la musique. Mais là, on vous dit ça va se faire, mais pas tout de suite. Alors vous verrez comment ça peut vous parler, quel est votre objectif, qu'est-ce que vous voulez qu'il avance vite. Je pense que c'est un petit peu dans l'idée, vu les énergies, ça va être une réussite professionnelle ou le fait d'acquérir une autonomie professionnelle et financière. Donc, mais ça prend du temps. Par contre, en force, vous avez l'as de denier et le 8 de coupe qui parle de distance géographique et de manque de recul, de manque et de prendre du recul. Donc là, c'est ce que je vous disais à l'instant, de prendre, même si effectivement vous sentez qu'il y a beaucoup de choses à faire, vous savez que vous avez beaucoup de choses à faire, parce qu'il y a peut-être un nouveau départ concret, hein, une nouvelle opportunité, un nouveau contrat, une rentrée d'argent qui est inattendue, qui fait que peut-être change la donne par rapport à vos projets, ou je ne sais pas. Voilà. Il y a là, il y a un nouveau départ, il y a un coup de chance, il y a une opportunité. Il y a, on vous dit oui, et classe de denier aussi. Euh, donc, soit vous avez la possibilité, l'opportunité de prendre de la distance, de vous éloigner, ou de prendre du recul par rapport à voilà, ce que vous voulez faire, comment mettre en place vos projets, quelque chose comme ça. Et sinon, c'est peut-être aussi l'opportunité de combler un manque, ce qui peut être un manque financier, hein, avec l'as de Pentacle, hein. Donc, ça sera votre force cette semaine. Et puis, en défi de challenge, alors vous avez eu le 8 de denier, donc qui parle de beaucoup travailler, de travail d'expert, de vraiment... Alors, pardon, j'ai un chat, il faut que je boive un petit coup, juste un instant. Ah, ça va aller mieux, j'ai un peu de miel dans le thé.
Alors, le 8 de denier, c'est vraiment le travail acharné, c'est beaucoup, beaucoup de travail, c'est vraiment, puis c'est le travail d'expert, et puis ne pas compter ses heures dans le travail. Et on a la roue. Alors, je pense qu'en fait, il y a une roue, il y a quelque chose à mettre, à changer, à tourner, une page peut-être à tourner. Et ça vous demande beaucoup, beaucoup de travail. Ou bien il y a un nouveau travail, hein. Donc il y a un grand changement, c'est un nouveau travail et qui vous demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Et puis d'analyse et puis d'expertise peut-être. Et puis vous avez eu la carte de la flamme jumelle, amour inconditionnel, intensité, complémentarité, et l'as de bâton, passion, attraction physique, écouter son instinct et agir. Donc, il y a aussi quand même, alors on peut être dans le travail, après, ça peut être intense, c'est un travail intense et passionnant, mais dans le relationnel, là, je pense qu'on vous dit d'analyser une situation. Vous allez beaucoup réfléchir ou travailler sur vous par rapport à cette relation de flamme jumelle pour que ça avance en fait. Pour que ça avance, vous allez écouter votre instinct, vous allez agir par passion et dans l'amour inconditionnel aussi pour faire avancer cette relation. Vous allez vous y atteler. Enfin, c'est votre défi cette semaine de réussir à. Alors aussi, c'est vrai que dans les parcours de flammes jumelles, il faut atteindre sa complétude. Enfin, il faut. C'est le but en fait, hein, d'atteindre son unicité, c'est-à-dire de devenir vraiment la personne qu'on est, sans les masques, sans l'ego. Enfin, on n'enlève pas complètement l'ego, mais sans qu'on soit, disons, dirigé par l'ego. Et en même temps, dans une autonomie financière et professionnelle. Donc là, mais je pense qu'il y a cette idée-là en fait, de travailler vraiment sur ça pour acquérir votre autonomie financière. Et en plus, dans un travail qui, a priori, vous passionne, hein. Alors, vous terminez la semaine avec la reine de bâton, l'étoile et le 8 de bâton, donc communication, rapidité, mouvement positif. Donc là aussi, hein, c'est vrai que j'étais sur l'idée de rapidité, d'intuition, mais ça peut être une communication aussi. Il peut y avoir une discussion qui déclenche quelque chose, hein. Mais alors bon, comme c'était dans le but, c'est pour ça que je suis pas trop restée dessus. Mais vous verrez après, hein. Alors, la reine de bâton, bah, c'est ce qu'on vous disait au niveau des énergies de la nouvelle lune, hein, c'est la reprise de pouvoir. L'étoile, c'est l'espoir, la guérison. Euh, oui, avec la roue de la fortune, il y a peut-être un changement dans votre façon d'opérer, euh, de penser par rapport justement au fait on ne m'appartient pas, je n'appartiens à personne. Là, il y a vraiment une reprise de pouvoir. La reine de bâton, elle est dans la séduction, elle utilise la loi d'attraction, elle est très connectée, elle est beaucoup dans la passion et la créativité. Donc là, il y a quelque chose cette reprise de pouvoir qui va vous redonner espoir, ou c'est grâce à une guérison, peut-être parce que vous allez changer votre façon de voir les choses, ou une nouvelle opportunité qui vous permet de garder espoir aussi. Ou effectivement une communication, quelque chose qui arrive rapidement, d'inattendu et qui va vous permettre cette guérison. Ou alors c'est effectivement cette reprise de pouvoir et cette guérison qui vous permettent de faire avancer les choses du coup plus rapidement. Et à mon avis, mon intuition, elle est je pense que c'est plus ça. Allez, on va regarder pour le sentimental maintenant avec la métisse. Alors, voilà, il y en a assez là, je pense, hein. Combien il y en a? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le glaçon, on a l'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité, happy end, le bonheur, harmonie, la vie en rose, sagesse, bon raisonnement, rivalité, triangle amoureux, message reçu et la blessure, le cœur blessé. Donc là, je pense qu'il y a. Alors peut-être qu'il va y avoir un message que vous allez recevoir ou euh, peut-être d'une personne extérieure à votre relation ou par rapport peut-être à des amis.
Là, on peut y avoir un ami, un message qui vous blesse un peu venant d'un ami ou Alors, soit effectivement, il y a, si vous êtes en couple ou avec dans une relation, donc effectivement de flamme jumelle, il y a peut-être un des deux partenaires qui est encore en couple ou qui a des énergies tierces autour ou qui font du coup qui empêchent peut-être la relation, qui crée des tensions dans le cadre amical, oui ou pas, ou voilà, c'est ces personnes, la rivalité, elle est dans le cadre amical. C'est pour ça qu'il y a un froid, une distance, et on vous dit ça, c'est tout à fait vous l'avez fait pour vous aligner, c'est très bien, c'est sage. Mais là, effectivement, peut-être que vous êtes aussi resté plutôt dans un lien amical avec cette flamme jumelle et que ça allait très bien comme ça, mais là, il y a quelque chose qui va arriver, un message qui va être reçu, certainement lié donc avec cette rivalité ou ces énergies tierces et l'amitié, la loyauté, la fidélité qui va quand même, je pense, réveiller les blessures, hein, la vulnérabilité qu'on parlait là justement au niveau des énergies de la nouvelle lune. Il y a certainement quelque chose qui va vous blesser. Bon, en d'autres paquets, vous avez la ruse, malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans le piège. Nouveau départ, ouais, il y a une reprise de pouvoir, hein. Donc ça, c'est ça aussi, hein. C'est le renouveau. Je pense que vous allez peut-être, il va peut-être y avoir quelque chose qui va vous faire, vous allez peut-être avoir un déclencheur, hein. On vous dit de vous aimer, hein. Ouais. Ou alors c'est quelqu'un, c'est l'autre qui vous dit mais non, je vous aime, et puis que en fait, bon, derrière, c'est pas très stable, quoi, hein. Bon, ok, je vais recouvrir avec le fondamental pour voir ce que ça vous dit. Allez. Alors là, c'est tombé comme ça, non. Allez, les énergies pour les poissons. Est-ce qu'on a des messages complémentaires, s'il vous plaît? Alors, donc on a le retour, la perte, une femme. Donc soit c'est vous, soit c'est une autre femme. Soit c'est la femme, si vous êtes un homme, donc la femme à laquelle vous pensez. L'été, sexualité, alors énergie, persistance et sexualité. Alors, donc là, il se pourrait qu'il y ait qu'il y ait peut-être quelque chose qui a déjà été. Alors, le retour d'une personne qui peut avoir perdu quelque chose au niveau matériel ou émotionnel, qui peut être dans la perte, le chagrin, dans la blessure, euh, en lien avec cette femme, ou si vous êtes cette femme en lien avec une autre femme. Ça peut être le retour d'une situation déjà vécue qui vous cause de la perte, de la perte d'énergie aussi, hein, d'énergie vitale, physique. Et là, en fait, soit c'est quelque chose qui était déjà arrivé pendant un été ou lors des saisons chaudes. On peut parler des signes de feu là, hein, donc bélier, bélier, sagittaire bélier, sagittaire et lion, pardon. Et voilà, et on peut parler aussi de passion, hein, de fou là. Et là, avec l'énergie prestance, là, on est sur quelqu'un qui a du charisme. On peut parler de la Méditerranée, de personnes d'origine méditerranéenne. Et puis, derrière la sexualité, donc voilà, là, il y a peut-être une question de sexualité avec cette femme. Euh, ouais, en d'autres paquets, on a déchirement, séparation, amour parfait, sacrifice, éclosion, naissance, difficulté, obstacle, clé du destin, loisir, faussette, printemps, vision. Bon, là, vous verrez, hein, soit c'est. Il y a, en tout cas, là, vous perdez, je pense, quelque chose au niveau. Soit ça va vous faire perdre de l'énergie, hein, vraiment beaucoup, ce retour de situation, ou peut-être cette femme qui revient que pour des relations charnelles, qui en fait vous font perdre plus votre temps qu'autre chose, qui ne vous apporte pas. Voilà, là, il y a plus de la perte d'énergie qu'autre chose. Euh, Ouais, c'est tout, hein. Je vois rien de plus. Vous me direz peut-être dans les commentaires comment ça peut vous parler.
Je vous remercie d'ailleurs d'avance pour tous les j'aime et les commentaires et les abonnements à ma chaîne. Je vous souhaite bon courage pour les énergies de la nouvelle lune et rétrograde, Mercure rétrograde, et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt, au revoir.